J'ai plusieurs vidéos assez exceptionnelles. Une vidéo qui a été produite, réalisée avec les survivantes qui ont voulu recadrer non seulement aujourd'hui, mais aussi demain. Donc aujourd'hui, pour être clair, aujourd'hui, c'était l'audition de Todd Blanche. Demain, ça sera des témoins en faveur de Todd Blanche ou opposés à Todd Blanche. Et il y aura demain, je vous en avais parlé, hier je l'ai confirmé, il y aura au moins une survivante qui va venir témoigner contre Todd Blanche, qui va avoir ce courage de venir, de se présenter. J'essaierai de vous montrer des extraits de son témoignage demain dans notre émission, même si c'est sur un autre sujet. Évidemment, on laisse toujours une énorme place ici aux survivantes de l'affaire Epstein et en général, on est solidaires de ce combat-là. Donc, on va voir cette vidéo un petit peu plus tard, mais je voulais commencer par une vidéo, encore une fois, un coup de génie du Lincoln Project, qui a voulu mettre un cadre à cette audition de Todd Blanche en rappelant que Todd Blanche avait des modèles du côté du cinéma qui étaient assez extraordinaires. Vas-y, Thomas. One last question. Would you agree with me? Who's your favorite mob lawyer? Tom Hagen in The Godfather? Saul Goodman in Breaking Bad? Maurice Levy in The Wire? Or how about Neil Mink in The Sopranos? Well, move over. There's a new contender in town. Meet Todd Blanche. He's Donald Trump's personal criminal defense lawyer. You remember Todd Blanche. He's the guy who lost 34 out of 34 counts when a hometown jury convicted Trump of 34 felonies. Todd Blanche is the guy who flew to Florida to meet with the notorious convicted pedophile of our time, Ghislaine Maxwell. Must have been a good meeting. Maxwell was moved from a real prison to a club fed with yoga classes. Even the inmates were offended, being stuck with a pedophile. Now Donald Trump wants his criminal defense lawyer to run the Justice Department. A president's criminal defense lawyer running the Justice Department? Wow, that's Hall of Fame mob lawyer stuff. Todd Blanche. Donald said he'd appoint only the best. Ils sont forts, Wicked Project. Hein. Extraordinaire. Extraordinaire. Non seulement il rappelle, donc ils font un comparatif entre ces avocats de la mafia, que ça soit au cinéma ou dans les séries télé. On a vu The Wire et on a vu Breaking Bad. Mais au-delà de ça, il rappelle son parcours avant de se retrouver au département de la justice en disant que voilà, c'était lui, vous vous en souvenez, c'était lui qui était l'avocat de Trump. Vous savez, le fameux procès où il a perdu 34 fois sur 34 fois. Et puis, ensuite, ce qui est vraiment formidable, c'est que ce clip vidéo fait ce qu'il fallait exactement faire aujourd'hui, c'est-à-dire que, oui, Todd Blanche, c'est 1 million de dossiers, mais ils ont décidé de mettre sur le dossier qui est le plus important, qui est l'affaire Epstein, et entre autres, sa décision d'aller rencontrer Ghislaine Maxwell. On se rappelle que c'est une idée de J.D. Vance, en fait, hein, qui voulait envoyer Tucker Carlson pour interviewer Ghislaine Maxwell, comme quoi. Super. Et finalement, c'est Todd Blanche qui s'est porté volontaire pour y aller. On le sait parce qu'il y a une top, apparaît-il, à la Maison-Blanche. Donc, ils ont insisté sur cet aspect-là. Et on va passer sur 2 articles qui sont parus hier et ce matin, en préparation de ce moment, avec des conseils très précis aux démocrates en disant Epstein, ça doit être central à ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, il y a ce extraordinaire article hier en fin de soirée, donc le 13, publié le 14 chez vous, écrit par William Kristol, encore une fois, et très souvent, les démocrates devraient regarder du côté des anciens républicains parce que ce sont des tueurs. Excusez-moi le terme, mais côté politique,
côté politique, ce sont des gens... Toutes ces méthodes que Trump utilise aujourd'hui et a améliorées, ce sont ces gens-là qui les ont utilisées, qui les ont inventées, qui travaillaient dans l'entourage de George Bush, qui ont travaillé pour Ronald Reagan, etc. Ils ont une expérience avec eux, autant l'utiliser. Et quand vous avez Bill Kristol, qui désormais, depuis un moment, est opposé à Donald Trump, et qui vous dit, voilà, la journée de mercredi, il faut transformer ça non seulement à une victoire pour les survivantes de l'affaire Epstein, mais aussi en prenant ce sujet et en transformant, non pas c'est un hearing, c'est une audition du futur ministre de la Justice, mais c'est une audition du responsable du cover-up de l'affaire Epstein. Ouais. Ce terme cover-up, de manipulation. Alors, l'audition de Todd Blanche s'est poursuivie là en début d'émission, donc j'ai pas entendu la totalité. Mais ce terme cover-up, est-ce que vous savez, le chat, combien de fois on l'a entendu aujourd'hui dans la bouche des démocrates? J'ai peur que la réponse soit moins de 1. Ouais, 0 fois. Non, mais c'est terrible, c'est pas possible. 0 fois. Tu peux pas... 0 fois. 0 fois. Ce n'est pas possible. 0 fois. Ils savaient que ça allait être aujourd'hui en plus. Voilà, c'était pas une surprise. Non. Ils avaient eu du temps pour préparer ça. Non, et quand justement hier je lis ce papier en disant voilà, il faut faire de l'affaire Epstein quelque chose de central, je me dis bon, je sais que le Bulwark est lu parmi les élus, hein, c'est une source très populaire d'informations. Je dis bon, c'est bon. Au minimum, s'ils n'y ont pas pensé eux-mêmes, ils vont lire l'article et ils vont rappeler qu'il y a 1 an de cela, Todd Blanche est allé interroger Ghislaine Maxwell. J'ai une autre question pour vous, le chat. Dans la première partie, qui a duré 2 heures, presque 2 heures et demie, de l'entretien, de l'audition de Todd Blanche avec les sénateurs républicains et démocrates. Combien de fois, attention Cody, cette fois-ci c'est pour toi la question, combien de fois cet épisode-là, Ghislaine Maxwell, Todd Blanche, en citant ou pas Regime Change, d'accord, parce que c'est quand même fou, on a cet outil maintenant de disponible, combien de fois le sujet a été évoqué par les démocrates dans la première partie? Comme le chat le dit, 0. C'est comme être face au cage. Pas possible. 0. C'est comme être face au cage, il n'y a pas de gardien, et vous arrivez quand même à rater, à ne pas marquer. Il a fallu attendre le retour de la pause pour que Booker pose des questions sur cette partie-là. Et on sait qu'au début, c'est là où les médias vont le plus traiter la chose. C'est là où l'attention va être au max sur ce qui est en train de se passer. C'est pas en glissant des questions 1 heure, 2 heures plus tard que vous allez avoir les résultats qu'il vous faut en termes d'audience et de public et de... Non. Ça rend fou, ça. Donc, on le sait, ça. On va retourner en arrière et venir avant, lorsque Bill Kristol, et puis vous allez voir, après on a un deuxième papier, mettait très clairement la stratégie. Todd Blanche était au centre du cover-up, et le cover-up Epstein doit être leur sujet de choix. On doit parler d'abord de tout ça. Et donc, on va continuer dans cet article parce que le point de vue est extrêmement intéressant, parce qu'en fait, il dit voilà. Et c'est quelque chose que je vous ai dit hier en direct de mon bureau, c'est que la probabilité que Todd Blanche soit le prochain ministre de la Justice est extrêmement élevée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une majorité républicaine et on vous a parlé de Susan Collins. On sait que, en principe, ça se passe comment ? Je ne suis pas certain si je vais voter pour lui. Je suis quand même extrêmement inquiet. Je ne suis pas convaincu par ses réponses à nos questions.
je vais encore réfléchir. Et puis finalement, on vote pour lui. Il y a une discipline de parti chez les républicains qui est exceptionnelle. Et donc, la possibilité que 2 républicains, il en faut 2, c'est pas énorme, mais que 2 républicains ne votent pas pour Todd Blanche est extrêmement limitée. Mais par contre, c'était ce que disait Bill Kristol, la réalité, et c'est ce que dit aussi, on va le voir, Longwell, qui est la créatrice de The Bulwark, la réalité, c'est que c'est une opportunité extraordinaire pour les démocrates de griller, de mettre sous la lampe Todd Blanche et de lui faire endosser ce rôle de corrupteur en chef dans le cadre de l'affaire Epstein. En disant, voilà, il faut que les démocrates doivent s'assurer qu'on ait des clips et des clips et des clips de Blanche qui soient mal à l'aise en tentant de justifier le cover-up Epstein. Malheureusement, on aura quelques clips, mais on en aura très très peu. J'ai discuté avec un journaliste américain que je connais, qui était sur place, et lui-même était étonné au moment de la récréation, du recess, au moment de la pause, que de la facilité. Pas parce que Todd Blanche était brillant, mais que la plupart des questions qui lui ont été posées n'étaient pas des questions pièges. Et entre parenthèses, on va le montrer maintenant, ce tweet de... Alors attends, il était où? Voilà, c'est là. Il y a quelques jours, parce que c'est intéressant, c'est que tous les outils sont à disposition. Ron Filipowski, qui est habitué, qui travaille pour Medias Network, qui est habitué à ce genre de choses, il avait dit, ben voilà, regardez, c'était hier en disant, on espère que les sénateurs vont utiliser leur temps pour poser de bonnes questions spécifiques à la place d'utiliser leur temps de parole avec des discours qui n'ont aucun sens. Ah, j'ai un micro devant moi, je vais parler de moi. Et d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a fallu attendre la deuxième partie, et tant mieux, vous allez voir les vidéos, où il y a eu quelques élus démocrates qui se sont révélés. C'est une femme qui a sonné la charge, qui s'appelle Hirono, on verra ça tout à l'heure, qui a dit, ben voilà, moi j'ai des questions, mais vous me répondez que par oui ou par non. Donc, c'était des questions précises avec des posters derrière, oui ou non. Mais il a fallu attendre très tard. Donc, retournons sur ce que disait Bill Kristol, sur comment c'était important, en disant, voilà, donc ça, c'était le rappel que jeudi, il allait y avoir c'est Daniel, on l'a déjà vu plusieurs fois, qui va venir parler. Donc, en se disant, l'idée de faire ces vidéos-là, c'est aussi pour gagner la majorité en novembre prochain. Parce que il faut montrer que les républicains du Sénat qui vont valider Todd Blanche ont validé le cover-up. Par proxy, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a besoin de ces images-là. On a besoin de ces clips. Donc, bon, vous allez voir comment ça va se terminer. Et donc, il explique que c'est extrêmement important parce que si on veut cette justice pour les survivantes, il faut qu'il y ait un changement de majorité maintenant, en novembre prochain, mais aussi en 2028. Bill Kristol, au-delà de son expérience, et je partage à 100% son analyse, se base sur un autre aspect de The Bulwark, qui est le travail qui est fait par j'ai oublié son nom à l'instant, qui est travail sur les focus group. Ça va me revenir, je suis désolé. C'est la fatigue. Donc, c'est Sarah Longwell, qui est la créatrice de The Bulwark. Et donc, ce qu'elle fait chaque semaine, c'est super intéressant, elle va voir elle gère des focus group. Donc, elle va prendre des électeurs spécifiques. Et elle a fait des tas de focus group sur des indépendants, sur des démocrates, sur des républicains, sur des gens, des MAGA, des gens qui ont voté Trump 3 fois. D'accord ? Et elle s'est rendue compte, et elle n'est pas le seul, c'est exactement ce que nous dit le sondeur de Donald Trump, elle s'est rendue compte que le sujet Epstein
c'est un sujet qui ressort tout le temps. Quelle que soit la conversation, on fait un focus group sur l'Iran. Au bout d'un moment, quelqu'un va parler volontairement de l'affaire Epstein, y compris un électeur de Donald Trump. Que s'il y a un sujet sur lequel les électeurs de Donald Trump sont en rupture, et certains ont divorcé, c'est extrêmement intéressant, ont divorcé de Donald Trump en disant « je ne voterai plus pour lui, c'est terminé, il m'a menti », c'est grâce à l'affaire Epstein. On s'en souvient, ici, on avait vécu l'épisode des casquettes que l'on brûlait. C'est une réalité. Et donc, on va voir cette illustration qui lance l'article. Elle avait dit, regardez, l'illustration là, avec Todd Blanche, exactement, merci. Donc, en disant, voilà, il y a un truc à faire, qui peut paraître étrange, focus group, un truc étrange pour couler Todd Blanche. Et si ce n'est pas le couler, pour créer des munitions pour les élections qui arrivent. Et elle explique donc que c'est pas l'Iran, c'est pas l'inflation, c'est pas le slush fund. La seule chose que on doit marteler si on est démocrate mercredi matin, c'est l'affaire Epstein. C'est l'affaire Epstein qui permet de parler de l'incompétence, parler de la corruption, parler du non-respect de la loi. Tout ça, c'est l'affaire Epstein. Pensez qu'il nous faut ce genre d'article, c'est tellement évident. Je sais. Genre, on ne devrait même pas d'avoir besoin de ce genre d'article. C'est tellement facile. Et c'est pas tous les jours qu'on a Todd Blanche devant les micros du Sénat, quoi. Non. Et donc, elle dit oui, il y a tous les autres sujets. Et ce qui rend aussi le travail difficile, c'est que ce matin, les démocrates, par exemple, ont posé de multiples questions. C'est un sujet important sur le fait que Todd Blanche a étouffé l'enquête qui était en cours sur la fusion entre Paramount et Warner. Ouais, c'est des sujets importants. Mais je peux vous dire que s'il y a un sujet qui ne va pas faire bouger les lignes d'1 millimètre, c'est celui-ci. L'électeur américain, excusez-moi le terme, et je pense que Cody, tu valides le terme technique, n'en a rien à foutre. On est d'accord ? On sait qu'Epstein, c'est le sujet. Allez taper sur Epstein. Pour les démocrates et les républicains. C'est le truc le plus simple. C'est pas une question de politique. C'est dire, OK, est-ce que vous êtes pour ou contre tout l'abus fait par Epstein ? Et si vous êtes pour... vous faites partie d'un pourcentage qui n'existe même pas statistiquement. Donc vraiment, c'est le sujet où il faut attaquer ces gens qui défendent ce système, qui défendent ces monstres. Et de fois après fois, voir que les démocrates n'osent pas le faire, c'est vraiment frustrant. Donc, vous voyez... Non, je suis 100% d'accord avec toi, Cody. Et donc... en plus de ça, c'est là où l'article devient extrêmement intéressant, c'est que Longwell ne se base pas sur une analyse politique de la chose. Elle dit « J'ai d'autant de raisons de vous le dire, d'implorer les démocrates à le faire, parce que les focus group. Les focus group, non, vas-y, tu peux continuer dans l'article, on les verra après, c'est que moi, je les ai mal titrés. Et donc, elle dit, mais regardez, c'est même pas que moi. L'avocat de Donald Trump lui-même met en garde Donald Trump en disant, le sujet n'est pas mort. Le sujet n'est pas mort. Oui, les médias n'en parlent plus, mais les électeurs, nos électeurs, en parlent. Vous avez l'avocat de Trump qui met en garde Trump sur ce sujet. Vous avez aujourd'hui une audition au Sénat qui permet de parler que de ce sujet-là. 1 + 1 = 2. Mais pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, malheureusement. On va continuer à cet article en disant, elle dit, voilà, déjà, c'était dans l'extrait d'avant, mais on va continuer là, ça ne change pas. Elle dit, les électeurs de Donald Trump, le terme qui résume leur position sur Trump et l'affaire Epstein, c'est pas leur position sur l'affaire Epstein, c'est leur position sur la gestion de l'affaire Epstein par Donald Trump directement. C'est pas Pam Bondi, c'est pas Kash Patel, c'est pas Todd Blanche, Donald Trump. Elle dit, message après message, interview après interview,
le terme qui ressort, they are pissed. Ils sont en colère. Ils sont en colère. Et donc, elle met différents extraits de ces témoignages en disant, ben voilà, pour moi, ça a été le moment où j'ai enfin compris. Souvent, on se demande, c'est une de vos questions, comment on sort de ce phénomène qui est quasiment sectaire? Comment on explique qu'est-ce qu'il faut faire pour ces gens-là, pour que ces gens-là se disent, waouh, en fait, toutes ces années, Trump m'a menti. On sait comment il faut faire. L'affaire Epstein, regardez, en avril, Donna, qui a voté 3 fois pour Donald Trump, dit, OK, une fois que déjà l'affaire Epstein, ça m'a commencé à me faire douter, mais quand il a continué à étouffer l'affaire, elle dit, je me suis dit, il est en train de nous mentir. Combien de fois on va entendre un électeur MAGA parler de Donald Trump et dire, il est en train de nous mentir? C'est quand il y a Epstein. C'est quand il y a Epstein. Tu peux nous montrer une illustration un peu alternée entre les deux? Merci. Donc, ce sont des extraits de ces focus. Et donc, regardez, c'est extrêmement intéressant parce que je vous en parlais hier sur maintenantmedia.com. Comment, lorsque Trump dit en permanence je suis le protecteur des femmes, c'est moi qui vais protéger les femmes, etc., etc. Je les respecte. Il disait ça face à des accusations de crimes sexuels. Comment ça marche? Comment ces femmes qui ont voté pour MAGA ont voulu croire à ce mensonge-là? Et justement, ce mensonge de Donald Trump, je suis celui qui s'occupe et qui protège les femmes, ben, il disparaît grâce à l'affaire Epstein. Donc, marteler l'affaire Epstein. Vas-y, Thomas, on retourne dans l'article. Et elle dit, voilà, pour le mot qu'elle utilise, elle dit que quand on regarde toute la donnée, c'est que l'affaire Epstein, ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour Donald Trump, c'est un désastre. Un désastre. On a un autre témoignage. Et donc là aussi, ce sont que des électrices de Donald Trump qui ont voté 3 fois pour Donald Trump. Et regardez, elles utilisent le mot cover-up. Des électrices de Donald Trump. Les réponses sont devant vous. Ouais, comme tu dis. Donc, elle revient sur cette idée de se dire, voilà, c'est difficile pour les démocrates d'arrêter Todd Blanche, mais faisons ces clips vidéo. Faisons que Todd Blanche devienne le symbole, que son nom devienne synonyme des dossiers Epstein. Parce que c'est non seulement la meilleure manière d'impacter Donald Trump, c'est la meilleure manière d'impacter tous ces républicains. Et on va le voir tout de suite. Regardez, quand on est républicain aujourd'hui, et c'est fondamentalement dégoûtant. On va écouter Britt, Thomas. Quand on est républicain et que on a choisi un camp par rapport à la vérité, et c'est là que c'est dangereux d'être républicain ou d'être démocrate ou d'être de tel ou tel parti, et de perdre son sens critique, de perdre sa liberté, de s'aliéner. Alors c'est pour le spectacle, c'est pour le grift, vous pouvez trouver toutes les raisons. Vous êtes une femme, une rare femme républicaine. Vous savez ce que cette administration, ce que Todd Blanche, ce que Pam Bondi, ce que Donald Trump, ce que Kash Patel, ce que Dan Bongino et les autres ont fait aux survivantes. Ont fait aux survivantes. Et vous prenez la parole non seulement pour apporter votre soutien à Todd Blanche, il est du parti du président, vous êtes vous-même parti du président, pour le remercier pour ce qu'il a fait pour les survivantes. Vas-y, Thomas. Senator Britt. Thank you, Mr. Chairman, and I think that's an excellent segue. I appreciate your commitment to
all of the victims, the Epstein victims, your commitment to hear from them and fight for them. Thank you for saying that today. I only wish that my Democratic colleagues had that same level of conviction when it came to meeting with the families of those who have lost loved ones at the hands of illegal aliens. So thank you for that letter. Thank you for your commitment. I can only hope that they will answer the call and meet with their own constituencies who unfortunately have lost ones that they hold dear. Je peux plus. Allez, vas-y, Cody, je te laisse la parole. Elle dit ça à Todd Blanche. Ouais. Elle remercie Todd Blanche d'écouter les survivantes Epstein et tout le travail qu'il fait pour elle. Lui qui essaye de libérer Ghislaine Maxwell, lui qui ne sort pas les dossiers Epstein, lui qui caviarde les dossiers Epstein pour protéger Donald Trump et d'autres. Et qui a, encore une fois, refusé aujourd'hui, on va l'écouter, de rencontrer les victimes. Oui. On lui a demandé, en expliquant qu'il ne pouvait pas, qu'il était là, en noyant tout ça. Pour la petite parenthèse, Britt, qui est une élue républicaine, qui espérait être énormément récompensée par Trump, à un moment, il y avait même son nom qui circulait dans la liste des probables candidates à la vice-présidence. Britt, gardez ça en tête, qui est une représentante d'un État du Sud, je crois que c'est l'Arkansas, et qui est représentante de la droite religieuse américaine, a demandé à Todd Blanche s'il allait utiliser son pouvoir du département de la justice pour tout faire pour empêcher la circulation de la pilule du lendemain. Et la réponse de Todd Blanche, ça a été oui, absolument, on va tout faire pour empêcher l'existence, la commercialisation de cette pilule-là. On continue à attaquer les femmes et à faire ce positionnement religieux de la droite américaine, encore une fois, dans la logique des élections qui arrivent. Mais retournons dans cet article de Sarah Longwell, excusez-moi, sur cette importance de ce focus. Regardez le nombre de fois où elle utilise le terme de cover-up en expliquant tout ce qu'il a fait, en disant voilà, il faut rappeler que c'est lui pour Maxwell, que c'est lui qui a qui a refusé de sortir des documents, etc. C'est une bonne idée là de reprendre le fameux sweetheart deal que Epstein a eu et dire cette phrase. Epstein a eu un sweetheart deal à Miami. Et maintenant, c'est Maxwell qui a reçu elle-même un propre sweetheart deal grâce à Todd Blanche en étant envoyant à Bryant, au Texas. Ouais, Très bonne idée. Et elle termine en disant il faut rappeler que c'est lui dans le Situation Room. Donc, elle dit, en gros, elle dit aux démocrates, elle dit citez le livre c'est pas de la pub, faites-le. Est-ce que vous savez, le chat, combien de fois on a parlé de Regime Change? Non. Combien de fois? C'est simple, c'est entre 0 et 0. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Et donc, elle insiste sur tout ça. On va y aller. On va l'écouter un petit peu parce que elle s'est dit, OK, c'est peut-être pas suffisant de faire un article dans le Bulwark. Je veux être certain que les démocrates m'entendent. Elle doit donc pleurer aujourd'hui. Elle est allée faire le tour des médias. Elle a fait un podcast sur YouTube. Elle a fait CNN et elle a fait MS Now. On va l'écouter parler de tout ça. Vas-y, Thomas. Senator Brett. Thank you, Mr. This ties together several points. One, Todd Blanche has never stopped being Donald Trump's personal defense attorney. Okay? He doesn't know how to be America's highest law enforcement official. He doesn't know how to do that job. He only knows how to run interference for Donald Trump. He also, in auditioning for this role, right, in auditioning to become the head of the Department of Justice, he has thrown everything he can at saying, like, we're going to do what we can to give Donald Trump what he wants. That's the IRS immunity. That's the slush fund. That is, I'm going to go talk to Ghislaine Maxwell myself. And so the idea that Todd Blanche should be disqualified is like par. That is what you just start with. He has no business being the head of the Department of Justice.
In this hearing, though, the strategy should be from Democrats to pin him down on these things. He is running a PR campaign. He is running a defense campaign. He's running a cover-up for Donald Trump on the Epstein files. The American public is interested in that. They will pay attention to that. Do you know how deep the right has gone on all the various permutations and machinations around the Epstein files? They know it chapter and verse. And so if Democrats want to get people's attention, and if they want to put, I think, maximum pressure on Cornyn or Tillis or Susan Collins, then they need to focus on the Epstein stuff, because he will dodge the rest of it in legalese, or he will obfuscate. The Epstein stuff, it is all there in black and white all over the place if somebody can just put the story together. Ouais, cette vidéo est extraordinaire, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Elle dit, voilà, s'il y a un sujet qui intéresse les Américains, parce que tout le reste, les Américains, comme je vous le disais tout à l'heure, en ont rien à faire et ne regarderont même pas un extrait de ce qui s'est passé. Ils ne savent pas qui est Todd Blanche. Mais si il y a quelqu'un de l'administration Donald Trump qui s'appelle X ou Y, qui vient et qui se retrouve piégé sur des questions Epstein, les Américains vont regarder. Allez-y, c'est votre stratégie. Foncez là-dessus. Foncez sur l'angle Epstein. Et comme si ce n'était pas suffisant, et vraiment, ces femmes-là ont toute notre admiration. Les survivantes, il y en aura une qui va venir témoigner demain, c'est énorme. Mais les survivantes se sont dit, on va faire une vidéo pour justement rappeler à tous les élus qui est Todd Blanche et qu'il ne faut pas le confirmer. Vas-y Thomas. This ties together several points. One, my name was released. My phone number was released. Where I went to school. Where I live. My students can now search me and read about my abuse. I am an Epstein survivor. I am an Epstein survivor. I am an Epstein survivor. We were exposed. Nude pictures of victims were released. Our family's safety was put at risk. Now, Todd Blanche wants to be the Attorney General of the United States. Todd Blanche had a duty to protect us. Instead, he protected the people who committed crimes against us. 30 years. 1,200 victims. And 6 million files. A mountain of evidence. But Todd Blanche says there are no investigative leads. Todd Blanche failed us. He failed victims everywhere. We deserve better. Our country deserves better. Vote no on Todd Blanche for Attorney General. Vote no. 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 Vote no on Todd Blanche for Attorney General. Ouais, c'est ce qui me fait mal. Je vous parle franchement, le chat. Ce qui me fait mal, c'est voir le courage de ces femmes et comment elles sont trahies occasion après occasion. Vraiment, occasion après occasion. Parce que ce qui s'est passé ce matin, même s'il y a eu quelques moments, et on va regarder que ces moments-là, parce que on ne va pas partir sur les autres sujets, c'est intéressant d'entendre, mais comme le disait Sarah Longwell, il utilise ces termes légaux pour répondre à côté et finalement échapper quand ce n'est pas des démocrates qui vont prendre la parole pendant 1 minute 30, 1 minute 30 pour expliquer qu'ils ont compris la vie. Non. Encore une fois, on est passé à côté des démocrates à côté de ce moment. Aujourd'hui, si vous voulez la vérité sur l'affaire Epstein, ce sont des émissions comme nous, mais vous avez plus de vérité et plus de mordant dans une note sur X, une note de la communauté sur X, que dans certaines questions qui ont été posées par les démocrates. Tu dois avoir ça en tweet, note X, voilà. Donc c'est l'introduction de Todd Blanche. J'ai la vidéo, on ne va pas la regarder parce que ça va nous énerver encore plus, qui explique que l'administration n'a jamais été aussi transparente que personne d'autre et qu'on a suivi la loi. On a exécuté la loi, on a été légal. Personne ne l'a corrigé là-dessus. Sur X, on vous explique que non, ils n'ont pas suivi la loi. La veille, parce que peut-être ils s'en doutaient, Thomas Massie
est allé aider les démocrates en leur disant j'espère qu'il y aura un sénateur pour rappeler à Todd Blanche qu'il n'a pas respecté la loi. Vas-y, Thomas. My name was released. My phone number was. And on Epstein, Blanche is obviously up for his Senate confirmation hearing this week. What would be your message to, senators about when in evaluating him as the future Attorney General? Well, I hope at least one of those senators asks him why he's in violation of the law. There are several things they're still withholding. The files are overly redacted. And I do think it's a good opportunity to ask him when he's going to come into compliance with that law. Okay. And the last question, as a Kentuckian. Donc, il y a eu quand même, mais encore une fois, je suis 100% honnête avec vous. Je vous le dis, ce moment n'était pas à la hauteur de l'histoire, n'était pas à la hauteur du défi, n'était pas à la hauteur du combat des survivantes. Pour moi, ça reste un échec. C'est un échec. Même si il y a eu quelques moments intéressants, comme par exemple, parce que c'était documenté, le moment où Booker, donc on est dans la deuxième partie, parce que la première partie a été une catastrophe, soyons honnêtes. Peut-être que pendant la mi-temps, pendant la pause hydratation, on leur a dit, il y a eu un coach qui est arrivé en leur disant non, reprenez-vous parce que c'est pas sérieux. Il y a eu enfin une partie, un échange sur Ghislaine Maxwell, qui a été extrêmement intéressant parce que Booker sait de quoi il parle. Et quand interrogé sur le transfert de Maxwell, Blanche va utiliser l'excuse officielle qui est de dire non, mais c'est parce qu'elle était menacée, c'est pour sa sécurité qu'on a fait ça. Booker va le corriger en disant non, c'est pas ce qui se passe lorsque quelqu'un est menacé. Voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est du factuel. Et vous allez voir que si vous regardez le visage de Todd Blanche, c'est les seuls moments où on a ce que Bill Kristol et ce que Sarah Longwell demandaient, ce moment où il a cette pression sur lui parce qu'il sait qu'il ne peut pas justifier l'injustifiable. Vas-y, Thomas. And on Epstein, What you will do is meet with Ghislaine Maxwell. Over a year ago, you sat with her, and you publicly said you were seeking the truth. So let's talk about what that two-day meeting produced. Did your interview with Ms. Maxwell lead to a single additional person being charged, yes or no? No. Did it lead to a single new investigation, yes or no? I can't talk about whether there's any investigations. I'm not asking you about an ongoing or closed investigation. I'm just asking you about this unusual... I can't answer your question, yes or no. Did you or anyone else from the DOJ or associated with the president discuss a presidential pardon with Ghislaine Maxwell or her attorneys? No. Did you discuss clemency, yes or no? No. Did you discuss... She was convicted. What do you mean clemency? Did you discuss her transfer to another institution, yes or no? No. Well, just 1 week after your meeting, Ms. Maxwell was transferred from a low-security federal institution to a minimum security prison camp. Were you involved with that transfer? When, as I've talked about before, in the time leading up to me going down to meet with her, we learned that she was receiving threats. It turned out... I'm going to interrupt you for a matter of time because... Okay, well, it's not a question I can answer, apparently, in the time you're giving me. I'm going to tell you this because I deal with issues of criminal justice. When people are under threats in a Bureau of Prison facility, they're put into solitary confinement or protective. They're not moved to a camp. That's not always true. It is. You're just wrong. What is true is someone that is accused of child sex trafficking under the Bureau of Prison's own policies is not put in a facility like this that seems clearly like a reward. Donc, vous voyez là, c'est comme ça qu'on doit mener, doit mener un interrogatoire.
Et si vous êtes sensible au ton de la voix et au body language, donc au geste, à toute son attitude de Todd Blanche, lorsqu'on lui demande la question sur le pardon présidentiel ou une forme de clémence, dans le ton, dans comment sa voix change, il n'aime pas ça. dans son attitude, le fait qu'il se sente obligé d'en rajouter quelque chose, de répondre par oui ou par non, comme il le fait avant en disant non, mais elle a été condamnée, c'est pas possible. On sent qu'il est extrêmement mal à l'aise par-dessus. Ça aurait été un moment que j'aurais aimé voir en début, que j'aurais aimé voir évidemment en début d'audition, et j'aurais aimé que le même ton soit utilisé par les démocrates. Alors c'est vrai, il y a d'autres moments qui ont été forts, comme par exemple le refus de Todd Blanche, c'est la première vidéo Thomas, à dire qu'il allait rencontrer les survivantes, comme Pam Bondi avant lui. Vas-y Thomas. What you will do is meet with. He signed it into law and we complied with it. I remember, and everyone in the audience remembers, the links that the administration went through, delay production of these documents to the point where Congress did an extraordinary thing, discharge motion in the House to bring this matter before them and vote on a bipartisan basis to compel your administration to disclose those documents. There are 10 individuals who were exploited and abused by Mr. Epstein. They are here today. None of them have had a chance to speak to anyone in the department or FBI, though they've asked repeatedly. So can I get your word under oath that within the next 30 days, you will personally sit down with these 10 victims? Chairman, I appreciate them being here today. I also have somebody from my office who's spent her entire career working on cases like Mr. Epstein's. She's in charge of our task force investigating human trafficking. She's available to talk to them. She can sit right next to you. She can sit right next to you when you meet with these survivors. I have never said I will not meet with survivors. Will you meet with these 10 survivors? I'm asking you on the record. If they have lawyers, as you know, I'm prohibited from meeting directly with them. I have met with counsel for survivors, as has many people in the Department of Justice, over 30. But if they are represented by counsel, we will work with their counsel. If they don't have a lawyer, I will certainly make arrangements to make sure the right people at the Department of Justice meet with them. Absolutely. Will you get it done within the next 30 days that each of these survivors? I will get it done today, if that's necessary. I mean, my point is there's somebody here who can meet with them today, get their information, and arrange to meet with them. I think you ought to be in the room. Pardon me? I think you ought to be in the room because you ought to hear this. Singular responsibility for these files. There's a delay in meeting the statutory requirement of disclosure. I think you ought to be part of this. Donc encore une fois, on a un responsable, un haut responsable. Alors il va habiller ça en disant j'ai du monde, je connais, etc. Un haut responsable de l'administration Trump qui ne veut pas rencontrer ces survivantes qui étaient là. Il y en a 10 qui étaient là, qui faisaient partie de l'audience et aucun engagement sous serment de la part de Todd Blanche qu'il va les rencontrer. Évidemment, on tape à côté, on rencontre, on dit tout et n'importe quoi. Quand, par exemple, il va dire plus tard qu'il ne reste plus de documents sur l'affaire Epstein. Vas-y, Thomas. He signed it into law and we complied with it. I remember, and everyone in the audience remembers, the links. How many pages of the so-called Epstein files has the department released? Nearly 3 million. How many more pages are there? That are responsive, we're not aware of any. How about that in the department's opinion are not responsive? Well, from what we collected, about 3 million that were just nothing to do with Jeffrey Epstein or the case at all. Okay. Why don't you just release everything? Just let it rip. Well, that would be against the law because the only reason we could release the 3 million we did is because of the Epstein Transparency Act. Alors, ce sont des questions qui sont posées par un élu républicain, donc c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas de follow-up. On sent que tout ça est préparé.
Donc, il explique qu'il n'y a pas d'autres documents à sortir, c'est terminé. Oui, il en existe des non-responsive. Donc, maintenant, on sort encore une fois une terminologie. Ça veut dire que non, ce n'est pas des documents intéressants. Faites-moi confiance. Ce n'est pas des documents intéressants. C'est combien de pages ? 3 millions. 3 millions de pages qui n'ont aucun rapport avec l'affaire Epstein. Ah, OK. C'est qui le dit ? C'est moi, Todd Blanche. Il n'y a pas plus d'informations qui sont intéressantes. Il a dit à un moment, aucun autre document du dossier Epstein ne sera rendu public, aucun autre. Et quand évidemment tout ça est prévu, Kennedy lui dit mais pourquoi pas quand même les sortir ? Il dit mais je ne peux pas. C'est la loi qui m'interdit. Donc voilà, c'est une utilisation encore une fois abusive de la loi. On aurait aimé entendre des démocrates sur cet aspect de ces 3 millions de documents. Au moment où j'ai arrêté de suivre cette journée pour venir présenter l'émission, ce n'était pas le cas. Par contre, exactement, c'est la jurisprudence Trust Me Bro, il a encore une fois répété, comme Kash Patel, que ces 1200 victimes de Jeffrey Epstein avaient été trafiquées pour une seule personne. Que c'est une seule personne, le dossier Epstein, même pas deux, on oublie Ghislaine Maxwell, bien évidemment, c'est Jeffrey Epstein tout seul. C'est Jeffrey Epstein tout seul. On a cette vidéo, je pense, Thomas, où il nous explique qu'il n'y a personne d'autre dans le dossier. Personne. Rien. How many? Yes. Other than to himself, who, if anyone else, did Mr. Epstein traffic young women to? There's from what we learned, from what we know. So when we know, I mean, what's in the FBI files and what's in the DOJ files, we did not identify evidence. And by we, I mean career prosecutors, not me, not my leadership, but career prosecutors in New York and career prosecutors in Florida who worked this case hard, did identify other participants, some of whom, as has been discussed, were also victims themselves of Mr. Epstein. But we did not have evidence, as of now, of other men who were that were trafficked, that Epstein helped traffic. That does not mean it didn't happen, and I want to be clear about that. It just means that we have evidence that the FBI gathered and that the Department of Justice gathered, and that's the body of work that we have to work with, which is why I said earlier, if there's anybody out there, victim or otherwise, that has Donc 1200 victimes, 3 millions de documents qui ne sont pas rendus publics, Donald Trump qui a dit plusieurs fois que le dossier Epstein allait venir poser des problèmes à ses amis, des réunions secrètes dans le Situation Room, le numéro 2 du département de la justice qui va voir une criminelle sexuelle enfermée en prison pour finalement ordonner son transfert, des mois et des mois de cover-up pour en arriver là. Non, il y a une seule personne, c'est Jeffrey Epstein. Il est mort. Case closed. On peut passer à autre chose. Et c'est pour ça que quand on lui demande plus tard s'il y a d'autres documents qui vont sortir, il dit non, c'est terminé. Le dossier Epstein est terminé. C'est vraiment prendre tout le monde pour des idiots. Et c'est le genre de choses qu'il faudrait... Là, c'est un républicain, mais les démocrates devraient revenir en disant « Attendez, mais vous êtes en train de dire au public américain que ça y est, il n'y a plus rien, que Jeffrey Epstein, il n'y a pas de complot, il n'y a pas de cover-up, il n'y a rien. Il était tout seul, il a fait tout ça tout seul depuis des années, que tous les gens avec qui il emailait, tout ce qu'on a vu, c'est rien. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et là, il faudrait coincer Blanche qui doit dire sous serment « Oui, c'est ça, il n'y a aucune autre piste, il n'y a rien d'autre. » C'est le clip qu'il faudrait.
C'est le clip qu'il faudrait. Mais le pire, Thomas, dans ce que tu viens de dire, c'est que ce clip, on ne l'aura pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu jusqu'au moment où j'ai arrêté. Mais cette révolte, cette question de logique, on la retrouve dans des endroits complètement inattendus. Complètement inattendus. Je vais vous montrer cet extrait du podcast, parce que oui, Todd Blanche a du temps aussi, il n'a pas le temps pour rencontrer les victimes, mais il a le temps d'aller faire le podcast de la femme de Stephen Miller, parce que, bon, pourquoi pas, ça c'est différent. Pas le temps de rencontrer les victimes. Il y a quelqu'un dans mon bureau qui pourrait les rencontrer, moi non. Où, justement, on lui parle des arrangements, des cassettes vidéo, parce que je vous rappelle que dans les 3 millions de documents qui ont été sortis, il n'y a aucun enregistrement vidéo. Aucun enregistrement vidéo. En sachant, on vous a montré les photos, on vous a montré les achats, on vous a montré les factures, on vous a montré les noms des personnes qui ont installé ces systèmes vidéo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On s'est trompé. Et donc, on va écouter ce face-à-face avec Stephanie Miller. Vas-y, toi, Cathy Miller. Yes. To charge any perpetrator that knew Epstein. You don't think it's a problem that no one's ever found the tapes? What This is tapes? mind-blowing to What me. tapes? For sure, he blackmailed. How do you know that? Because other people who have seen cameras have said this. Who? I'm not aware of that. Like, if you know something I don't know, I would love to learn from you. Who said that? Todd, les survivantes le disent, celles que tu ne veux pas recevoir. Elles le racontent. C'est dans le dossier, il y a des photos. Et t'es pas au courant. C'est fou, hein. Non, mais c'est l'école Maga Mike Jones. Il fallait me le dire. Alors évidemment. Il fallait me le dire, les gars. Dans les photos, il y a les caméras. Mais moi, j'ai rien vu, moi. Non, mais parce que vraiment, montre-les-moi. J'ai envie de les voir. Sais-tu combien de fois, Cody, la question des enregistrements vidéo de Epstein est arrivée sur la table aujourd'hui devant le Sénat? Jamais 203, donc encore une fois, 0. 0. Il aurait répondu ça. C'était très facile de le référer à des éléments du dossier. On aurait sorti le dossier. À des témoignages. De passer des documents derrière nous. Exactement. Oh, vous savez, à chaque fois qu'ils sortent des posters, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un démocrate qui a la photo de l'appartement, de la chambre d'Epstein où on voit des caméras. De la pièce caméra. En disant, voilà, vous voyez ça, c'est votre document que vous avez sorti officiel du dossier Epstein. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Ouais. On n'a rien. Ou le témoignage lorsqu'il y avait eu cette audition, quand on avait vécu en direct, cette audition du côté de Mar-a-Lago, à Palm Beach, ou devant des élus du Congrès, de la Chambre des représentants, uniquement des démocrates, lorsqu'il y avait eu ce hearing fantôme, où sous serment, des victimes, des survivantes de Jeffrey Epstein avaient raconté l'utilisation de ces vidéos comme forme de chantage et de pression sur elles. Non, on ne l'a pas fait. Alors après, il y a le moment qui va évidemment et qui nous renvoie à cette première vidéo du Lincoln Project qu'on vous a montré tout à l'heure, où Todd Blanche est l'avocat de la mafia. Alors Todd Blanche était extrêmement bien préparé. Hein, je dis ça en préambule, je continue ma phrase, je n'ai pas perdu le fil de ma pensée. Todd Blanche était extrêmement bien préparé. Il était extrêmement bien préparé. Et donc, quand on est extrêmement bien préparé et lorsqu'on est concentré sur OK, quelle est la manière dont je vais formuler cette phrase pour m'en sortir et dire rien en utilisant, en donnant ce sentiment de transparence et de passer mon grand oral, où je sais que de toute façon, à la fin de la journée, ces électeurs, ces élus républicains, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, voteront pour moi. Lorsqu'on est préparé à ça, lorsque d'un coup, il y a une question complètement inattendue qui vient en plus d'un élu républicain, et donc vous dites, c'est bon, là ça va, on vient de me féliciter. Il y a Tillis qui, par exemple, avant de commencer, c'est rare de voir ça, avant de commencer... Tillis, donc un des républicains, celui qui prend la retraite et qui a dit juste avant
juste avant, il avait dit attention, attention, vous allez voir, mesdames et messieurs, vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par tout ça. Tillis, quand il prend la parole, la première chose qu'il dit, c'est Monsieur Todd Blanche, Monsieur Blanche, vous vous débrouillez super bien jusqu'à présent. Donc voilà. Donc lorsque vous êtes interrogé, et dans ce cas-là, c'est évidemment Kennedy, qu'on a vu tout à l'heure, aucun rapport avec la famille Kennedy, par un républicain, vous savez qu'il ne va rien vous arriver, qu'on ne va pas vous poser une question piège. Résultat, votre mécanisme de défense se relâche un petit peu. Ah, c'est bon. Et donc, quand d'un coup, Kennedy, le sénateur Kennedy demande à Todd Blanche, est-ce que vous êtes ami avec Donald Trump? Question anodine. Résultat, on fait un énorme lapsus. Et vas-y Thomas, on va... tiens, la première, avocat. To charge any perpetrator that knew... Are you and President Trump friends? I'm his lawyer, was his lawyer, and now I'm the Deputy Attorney General. So I met him as his criminal defense attorney. I'm not sure there's very many people who have ever had a criminal defense. Donc, on reproche en permanence que le ministre de la Justice sous Trump, c'est l'avocat de Donald Trump. C'est la même chose, c'est terrible, oui. Oui, on lui reproche en permanence, mais officiellement, on dit non, 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 pas du tout. Hein, j'ai de l'éthique, je suis le ministre de la Justice, c'est différent. Et donc là, on lui dit, est-ce que tu es ami avec Donald Trump? Et là, au lieu de dire « j'étais son avocat », il va le dire parce qu'il s'est rendu compte qu'il vient de commettre une boulette qui va être reprise. Sa réponse, c'est de dire « je suis l'avocat de Donald Trump ». Parce que la réalité... Je travaille pour Trump. Je suis l'avocat de Donald Trump. Je suis pourri jusqu'aux os. C'est vraiment... C'est un niveau... Ça... Et on va revenir sur ce montage. C'est l'avant-dernière vidéo qu'on va voir aujourd'hui. Qu'a fait Home the Brave pour vous montrer à quel niveau Todd Blanche, parce qu'il va dire non, je ne suis pas vraiment ami, parce qu'il va revenir là-dessus, je ne suis pas vraiment ami, ça n'existe pas d'être ami. Et vous allez voir le discours après de Todd Blanche il y a quelques semaines au sujet de Donald Trump. Vas-y Thomas. Are you and President Trump friends? Are you and President Trump friends? I'm his lawyer, was his lawyer, and now I'm the Deputy Attorney General. So I met him as his criminal defense attorney. I'm not sure there's very many people who have ever had a criminal defense attorney who calls that person their friend. I love working for President Trump. It's the greatest honor of a lifetime. And if President Trump chooses to keep me as acting, that's an honor. If he chooses to nominate me, that's an honor. If he chooses to nominate somebody else and I go back to being the DAG, that's an honor. If he chooses to nominate somebody else and asks me to go do something else, I will say, thank you very much. I love you, sir. Thank you very much. I love you, sir. C'est clair, hein? Thank you Dans very ses propres much. mots. Merci beaucoup. Je vous aime, monsieur. Le monsieur, c'est le président des États-Unis. Todd Blanche, sauf surprise, c'est le prochain ministre de la Justice. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas de ce côté que l'espoir et la résistance va naître. Non, ce n'est pas de ce côté-là. Hein. Ce matin, sauf encore une fois la réserve que j'ai raté quelque chose après avoir pris le direct. Si c'est le cas, je reviendrai là-dessus, bien évidemment. Mais ce n'est pas de ce côté-là qu'il faut attendre de la rébellion. Il y a une manière, il y a certains qui se rebellent. On a vu les survivantes qui font un travail admirable. Et demain, il y en aura une qui viendra témoigner. Dani, on l'a vu tout à l'heure. Formidable. Bravo à elle. Bravo d'avoir le courage que certains élus installés dans le cadre confortable du Sénat aux États-Unis, en sachant qu'ils ne risquent pas d'être battus aux prochaines élections. Ils sont même pas d'ailleurs, leur poste n'est pas renouvelable, sont au mieux, ne vous ont pas posé aucune question dérangeante, ou très peu. Au pire, vous ont remercié du traitement. On a vu ça tout à l'heure, c'est un des moments les plus choquants, du traitement que vous donniez à ces survivantes que vous continuez à ignorer. Donc il y a les survivantes d'un côté, il y a
médias indépendants. On a vu Bulwark. Il y a des associations, comme on a vu le Lincoln Project avec ses formidables publicités. Et puis, il y a ceux qui utilisent l'humour pour aller sur le terrain, au cœur de manifestations MAGA. Ouais, vous allez voir, au cœur de manifestations MAGA, pour rappeler les liens amicaux entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. C'est notre vidéo de fin. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus vu. Je vous invite à voir cette petite séquence de notre ami Robbie Roadsteamer. C'est parti. Are you and President Trump for Trump was on the Jeffrey Epstein plane. Trump was on the Jeffrey Epstein plane. I'll call you tonight. I'm Gary the Guantanamo Gator. I love you. Six feet away. Trump was on the Jeffrey Epstein plane. Trump was on the Jeffrey Epstein plane. Il a peur de rien. Il a peur de rien. Mais c'est pour ça qu'on l'aime ici à Maintenant Média. Et on va terminer donc sur ça, sur cette dose d'espoir, en sachant que ce que certains élus ne sont pas capables de faire, d'autres, déguisés en alligator, en chantant faux, osent le faire directement dans le visage de ces MAGA. Et on a vu, grâce au formidable travail de Sarah Longwell, combien c'est important de rappeler tout ça aux MAGA. Merci Roddy, merci tout le monde, c'était La Chute.